Alors ça, c'était peut-être vrai en 1990, mais je pense que maintenant, le manager, il est au service de son équipe, et surtout pas l'inverse. Ok, on a tous un manager dont on se rappelle en bien. Ou en tout cas, je vous le souhaite. Et si on regardait tous les managers auxquels vous avez pensé, là, tous les spectateurs de cette vidéo, à votre avis, qu'est-ce qu'ils auraient tous en commun? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Je serais prêt à parier qu'ils ont été là pour vous aider vraiment à vous dépasser. Ou alors qu'ils vous ont protégé et soutenu dans des moments pas évidents. Ou alors même qu'ils vous ont enseigné énormément sur vous et sur votre métier. Voire même qu'ils étaient l'oreille attentive dont vous aviez besoin quand vous aviez besoin de parler. Ou alors si vous avez eu la même chance que moi, ils étaient tout ça à la fois. Et ben c'est ça un bon manager. Et puis en fait, j'ai même pas envie de parler de manager, j'ai envie de parler de leader. Parce que les gens aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'être gérés, ils ont besoin d'être menés, ils ont besoin d'être inspirés. Mais c'est quoi un bon leader? Je l'attendais celle-là. Déjà, un bon leader, il mène ses équipes en donnant l'exemple. C'est-à-dire qu'il est consistant dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Quand il exprime ses valeurs à son équipe et ses ambitions, alors il les incarne tous les jours. Et quand il fait des erreurs ou des faux pas, il les cache pas. Il est là justement pour les assumer, pour les expliquer et pour s'excuser. D'ailleurs, en parlant d'erreurs, un vrai leader va encourager ses équipes à faire des erreurs. Parce que l'erreur, c'est le meilleur moyen de réussir. Est-ce que vous croyez que l'homme a été marcher sur la Lune après le premier lancement de la première navette spatiale? Non. Mais après, il faut que l'équipe soit à l'aise avec l'échec. Et par à l'aise avec l'échec, j'entends échouer et aussi partager ses apprentissages. Pour pouvoir faire ça, il faut que le leader instaure un climat de confiance, un climat sécurisant. Et la meilleure chose pour créer un climat de confiance et sécurisant, c'est de faire confiance aux gens, c'est de leur déléguer des choses. Et faire de la bonne délégation, pas déléguer les choses qu'il n'a pas envie de faire, mais déléguer les bonnes responsabilités aux bonnes personnes, qui ont envie et ou qui sont capables. Si vous voulez, un jour, je pourrais faire un épisode sur le delegation poker, qui est un super exercice quand il s'agit de déléguer des responsabilités. Et parce que dans une équipe, il y a des échecs, mais il y a aussi des succès, le leader est là pour les célébrer. Et par célébrer, j'entends pas juste un message sur Slack ou un email. Non, j'entends une vraie célébration. On se réunit, potentiellement on se fait un bon petit cri de joie ou un petit cri de ralliement pour générer de l'endorphine. Et surtout, le leader va aller promouvoir son équipe au sein de toute l'organisation. Il en est fier, sincèrement fier. Et il va pas s'attribuer tous les mérites, il va attribuer tous les mérites à son équipe. Et enfin, les objectifs. Parce que je pense que dès qu'on parle de management, tout le monde pense à objectifs individuels et objectifs d'équipe. C'est pas au manager de fixer les objectifs. Les personnes qui sont managées, c'est des adultes, c'est pas des enfants. Il n'y a pas besoin de leur dire quoi faire. Non, un bon leader va exprimer sa vision, ses ambitions pour son équipe, les aligner sur les ambitions de l'organisation. Et il va essayer d'orienter et d'inspirer les personnes qui managent à se fixer des bons objectifs, suffisamment ambitieux, mais aussi atteignables. Mais à la fin, c'est l'individu qui va choisir ses objectifs. Qui est le manager pour décider ce que vous allez faire, que vous allez accomplir. Non, le rôle du manager dans les objectifs, c'est de challenger, d'essayer de vous rendre plus ambitieux ou un peu moins ambitieux. Et c'est surtout de vous accompagner et de vous aider à atteindre vos objectifs. Donc vous voyez, le leader aujourd'hui, il mène en donnant l'exemple. Il inspire confiance, il génère presque de l'admiration. Il crée un environnement sécurisant et sain, où chacun est responsable et fier de ce qu'il accomplit. Et dans cet environnement, les gens, ils ont envie de participer. J'ai pas envie de participer. À rien. Jamais je participerai. Donc il n'y a même pas besoin de leur dire quoi faire. Ils vont le faire eux-mêmes, naturellement, instinctivement. Au final, le leader, c'est un petit peu comme un ange gardien qui est là pour vous rappeler que vous avez tout le potentiel pour faire de grandes choses. Alors, vous avez un manager ou un leader?